Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachlegolf.com. Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux critères, deux clés pour votre swing, une en posture et une dans le mouvement, que je vous propose de travailler cette semaine, en tout cas de tester cette semaine. Alors pour ça, pour illustrer ces deux paramètres, j'ai choisi à droite Francesco Molinari, l'italien, et à gauche Tommy Finau. Alors Tommy Finau est un Américain, d'accord, et vous pouvez constater, par exemple, sur la gauche, là, que sa posture est complètement différente de celle de Molinari, d'accord. Donc Finau, si vous regardez, si je prends par exemple ici sa répartition du poids, vous pouvez constater qu'elle est nettement plus, si vous voulez, sur l'arrière que celle de Francesco Molinari. On voit qu'on est en présence à droite avec l'italien d'un aérien, quelqu'un qui va se tenir plutôt sur l'avant des pieds, et on a plutôt chez Finau une configuration de terrien. On voit vraiment la préférence de posture, ils ont tous les deux un driver. Alors Finau est plus grand que Molinari, mais je vous ai montré à plusieurs reprises, comme par exemple avec McIlroy ou avec Ryan Moore, qui font 1m75 tous les deux, on a exactement le même type de différence, c'est-à-dire qu'on a Ryan Moore qui est exactement dans le même style de posture que Finau, et on a McIlroy qui est dans le même type de posture que Molinari. Donc déjà, le premier critère dans votre posture, c'est cette notion de répartition du poids, d'accord ? L'important dans cette répartition du poids, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de vous sentir en équilibre. C'est-à-dire quand vous testez par exemple sur l'avant, de ne pas avoir les orteils qui se crispent dans le sol, c'est le signe que vous allez trop loin. Et à l'inverse, lorsque vous testez une répartition du poids plus vers l'arrière, ne pas avoir les orteils qui se soulèvent du sol. À ce moment-là, vous perdez la connexion avec le sol, et pour un terrien, c'est juste catastrophique. La deuxième chose qui reste dans la posture, c'est ce que j'appelle moi les angles. On dit souvent qu'il faut une posture athlétique, ce qu'on peut voir par exemple là chez Finau. Si je matérialise, on va dire, les segments, son ossature, vous pouvez constater que à gauche c'est nettement plus anguleux qu'à droite. Que ce soit au niveau de l'angle du bassin ou que ce soit au niveau de l'angle des genoux, vous voyez que Molinari est largement plus droit. On voit ça chez tous les aériens, chez Tiger Woods, chez l'anglais Poulter, bref, vous avez chez Bubba Watson, etc. Vous voyez tous ces joueurs-là qui se tiennent de façon assez droite, d'accord ? Et contrairement à ce qu'on peut enseigner sur ce qu'on voit sur Finau à gauche, sur une posture qui va être très athlétique, et assez anguleuse. Donc si Molinari ou McIlroy essayaient de se mettre dans cette posture, ils arriveraient à jouer, je vous rassure, ça c'est sûr, mais ils seraient beaucoup moins à l'aise, c'est-à-dire que ce ne seraient pas les mêmes chaînes musculaires qui travailleraient, et du coup ils n'obtiendraient pas autant de fluidité et on va dire d'explosivité, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails là, sinon ça pourrait durer des heures, mais ils ne peuvent pas solliciter ensuite leur style d'impulsion de la bonne façon. Donc voilà, moi ce que je vous encourage à faire déjà, c'est de tester cette répartition du poids avant-arrière, et ensuite de voir si vous devez prendre une position plutôt comme Molinari assez droite, et ensuite comme Finau à gauche, plutôt anguleuse. Voilà, ça c'est le premier critère dans votre posture, testez ces deux choses-là. Ensuite, il y a un autre paramètre, alors ça j'ai découvert ça dans les années 2007, et puis j'ai fini par ensuite aller voir en 2011, c'était en Belgique, Jim Hardy et Chris O'Connell, Jim Hardy qui était numéro 1 des enseignants, je crois que c'était en 2009, quelque chose comme ça, aux États-Unis, et Chris O'Connell qui est le coach de Matt Kuchar, et il réalise en fait des stages de certification de Plain Truth. Et donc j'étais en 2011 en Belgique pour les rencontrer et être formé pendant 2 jours à ça, et lui, ces deux enseignants en particulier insistent sur les deux familles de swing qui sont les swings 1 plan et les swings 2 plans. Et on est justement là en présence de ces swings-là. Et là aussi, j'aimerais que vous arriviez à comprendre déjà la différence et arriver à voir, vous, où est-ce que vous vous situez, parce que c'est vraiment deux fonctionnements différents. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, sinon ça serait trop long, mais si je trace par exemple, si je matérialise la ligne d'épaule, d'accord, que ce soit ici de Finau ou que ce soit de ici Molinari, et bien là ce que vous pouvez constater, c'est que le bras gauche de Finau est largement en dessous, c'est-à-dire que le bout du grip, vous voyez, est sous le niveau des épaules, alors que le bras gauche ici de Molinari est largement au-dessus, d'accord ? Donc on est
au-dessus du plan des épaules, ou là on est sur le plan des épaules ou en dessous. Il est en dessous parce qu'il a un backswing qui est très court. C'est aussi un style ce qu'on appelle court-long, alors que Molinari est plutôt long-court, mais bref. C'est autre chose, on va pas tout mélanger. Donc vous voyez, lorsque le Finau monte, il est sous le plan des épaules. Et regardez, quand il traverse, il reste également sous le plan des épaules. C'est-à-dire que les mains sortent à peu près dans le même plan, et les bras traversent à peu près dans le même plan qu'à la montée. C'est ce que je vous conseille de faire, d'être toujours symétrique. Et vous voyez que là, voilà, on est en dessous. Et que si vous regardez Molinari, lui, de l'autre côté, lorsqu'il traverse, effectivement, on se retrouve avec des bras et un club qui traverse beaucoup plus au-dessus des épaules. Donc on est sur une symétrie, on est bien sur un swing de plan. Et la particularité, c'est que les bras, vous pouvez le constater, fonctionnent d'une façon différente, sous les épaules pour Finau et au-dessus des épaules pour Molinari, et en même temps, ça implique et ça induit un fonctionnement du corps qui va être très différent. Je vais effacer tout ça pour que vous le voyez. Regardez, au moment de l'impact, l'ouverture du corps de Finau. C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une vitesse de hanche. Alors ça se mesure. Tout ce que je vous dis là se mesure évidemment avec des tests. Mais vous voyez, si on regarde l'orientation des hanches, elles sont carrément vers l'arbre de gauche, d'accord? Alors que si on revient sur Molinari au moment de l'impact, on peut constater que lui, quand il frappe la balle, il est nettement moins ouvert. Certes, il est ouvert, et je vous conseille évidemment d'être ouvert, mais le degré d'ouverture lorsqu'il arrive lorsqu'il est en train de frapper, vous voyez, si je prends la hanche droite et la hanche gauche, ça m'emmène plutôt devant. Donc on est sur un degré d'ouverture, alors que Finau, lui, serait nettement plus vers le piqué, vous voyez, à gauche. Donc on a un corps qui se comporte complètement différemment quand on a les bras qui swingent, on va dire, de façon plus verticale, c'est-à-dire qu'on tape plus ce qu'on appelle de profil, contre son côté gauche. Vous voyez, c'est ce qu'on voit bien ici chez Molinari. Alors que ici, Finau, lui, a un côté gauche complètement ouvert. Alors on peut le constater chez plein de joueurs. Hein. Si vous regardez Stenson, il est plus dans ce mode-là. Et si vous regardez McIlroy, il est plus dans ce mode-là. Il est beaucoup plus ouvert. Donc évidemment, il y a toujours une relation directe entre le fonctionnement des bras et le fonctionnement du corps. Voilà, c'est sur ça que je voulais vous sensibiliser, et c'est sur ça que je vous propose de focaliser, en tout cas de vous concentrer cette semaine. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé justement la formation, c'est une formation ultra rapide qui s'appelle Régularité Express. Alors je sais que la plupart l'ont déjà rejoint, hein, vous êtes déjà plusieurs milliers à l'avoir rejoint, mais si ce n'est pas encore le cas, eh bien je vous donne justement vos préférences principales, à savoir le côté aérien-terrien avec un testing, c'est-à-dire plutôt que de le tester par vous-même un petit peu sans trop savoir si c'est bon, si c'est pas bon, je vous montre le processus exact et puis je vous explique ce qui doit se passer au niveau de vos fondamentaux, c'est-à-dire sur quoi vous devez porter l'attention en fonction de si vous êtes quelqu'un d'aérien ou de terrien, sur votre posture et enfin bien sûr sur votre swing. Je parle aussi du point mobile qui va avoir un impact sur la coordination et puis surtout sur les 4 piliers de votre swing. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, bye bye.